Et avec nous sur le plateau, Jean-Philippe Moinet. Bonjour, vous êtes politologue, fondateur et directeur de la Revue Civique. On va d'abord aborder la réponse du politique à la crise sanitaire. La concertation locale, la stratégie du cas par cas, tout ça, c'est le nouveau credo du gouvernement. Est-ce que ça risque pas de voler rapidement en éclats ? C'est un credo qu'on entend quand même sur le sujet sanitaire ou autre, de prendre en compte les territoires. Hein, c'est même au discours d'investiture du Premier ministre Jean Castex, l'un des axes. C'est vrai que sur la crise sanitaire, la stratégie qui a été mise en avant est celle de localiser les répliques à la contagion qui est à la hausse à cause des variants notamment. Et puis peut-être aussi, avec les beaux jours, peut-être à la faiblesse d'application systématique des gestes barrières. Mais en tout cas, on est dans une situation délicate pour tous les exécutifs et nos voisins sont dans une situation encore plus difficile puisque l'Allemagne, rappelons-le aussi, la Grande-Bretagne sont en confinement total. Donc c'est quand même des positions beaucoup plus dures à accepter aujourd'hui pour les populations. Mais en France, on est dans un entre-deux, effectivement, qui est en question. Est-ce que les digues locales vont être suffisantes pour limiter la contagiosité de ce virus? Oui, parce que la ligne d'Emmanuel Macron, c'est tout faire pour éviter un reconfinement. Il s'accroche à cette ligne, alors que nos voisins européens, eux, reconfinent, voire même longtemps et beaucoup. Pourquoi s'accrochent-ils à cette ligne ? Parce que la situation peut être légèrement différente. Parce que c'est vrai que les pays comme la Grande-Bretagne, qui sont aujourd'hui en confinement dur, ont beaucoup tardé. L'exécutif dirigé par Boris Johnson en Grande-Bretagne a été de ceux qui étaient, entre guillemets, les plus libéraux par rapport à cette question sanitaire posée en Grande-Bretagne. Et puis, il y a eu l'arrivée du variant britannique qui a déferlé en Grande-Bretagne. Et donc, il y a eu en urgence, beaucoup plus qu'en France, la nécessité d'appliquer les mesures les plus dures. En France, on a eu ce deuxième confinement avant les autres. Donc, qui a pu jouer aussi sur une situation générale. Mais on en est aussi à un point de préoccupation. On n'est pas dans une situation sanitaire aussi catastrophique de nos voisins, mais on est quand même dans une situation préoccupante. Et c'est vrai que ces digues locales vont sans doute se durcir dans les jours et les semaines qui viennent. Est-ce que ces digues vont être suffisantes? C'est toute la question. Et il faut savoir aussi s'adapter. L'adaptation, c'est un peu le mot-clé à des situations locales, nationales et européennes. Justement, quand Jean Castex demande au préfet de renforcer les contrôles des mesures existantes, est-ce que ce n'est pas déjà un aveu que ces mesures sont insuffisantes? En tout cas, qu'elles ont du mal à être acceptées. On sait que l'acceptabilité, c'est la clé de tout. Non, vous avez raison d'insister sur ce point, c'est qu'il y a un grand changement entre le premier confinement, le deuxième et le potentiel troisième, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'en peut plus, notamment chez les jeunes. Et c'est compréhensible, mais c'est aussi problématique. C'est qu'on est dans une course de vitesse avec deux facteurs positifs, qui est l'effet climat. On dit que la contagion est moins forte quand les températures sont plus hautes. Donc plus on va aller vers le printemps et vers l'été, plus la situation peut, de ce point de vue-là, s'améliorer. Il y a aussi l'effet vaccination. Et en France, on a quand même 25% des plus de 75 ans qui sont vaccinés. Donc l'effet poids sur les hôpitaux va peut-être s'alléger. Mais par contre, on a deux facteurs négatifs. C'est notamment celui des gestes barrières. Les beaux jours arrivant, les gestes barrières peut-être diminuent. Donc il y a nécessité aussi de renforcer, on va dire, un civisme collectif et intergénérationnel, et donc peut-être renforcer les contrôles. Et on a vu que sur les bords de fleuves, donc il y a la Garonne, vous en avez parlé sur votre antenne à Toulouse, mais il y a aussi la Seine à Paris, la Gironde à Bordeaux, le Rhône à Lyon. Donc il y a une tentation d'aller un peu, et sur les plages, à Marseille notamment, d'aller collectivement sur des plages en limitant les gestes barrières. Il faut faire attention, encore attention malheureusement, et essayer d'éviter ce confinement général qui serait catastrophique pour tout le monde, et l'économie et donc le social aussi. Jean-Philippe Moinet, j'aimerais vous interroger sur la situation dans les quartiers. La réponse apportée par les politiques. 3 mineurs tués rien que cette semaine en Île-de-France. Alors les élus, l'exécutif condamnent, se rendent sur le terrain, éventuellement annoncent plus de moyens. Mais au final, on a l'impression que pour les acteurs de terrain, rien ne change. Alors, c'est vrai que la série est une série noire. Il y a une violence extrême, y compris chez les jeunes, contre d'autres jeunes. Et c'est vrai qu'autant une politique de sécurité ne doit pas se réduire à des réactions à des faits divers, mais en même temps, on voit bien que des situations comme celle-là sont inadmissibles et qu'aucun ministre de l'Intérieur... Qui est dans une posture de fermeté. Ne peut rester inerte par rapport à cette situation. Et donc, c'est compliqué parce que c'est une politique sur 3-4 grands volets qu'il faut mener de front. Le volet de l'action policière, à la fois en effectifs, il faut que les effectifs continuent de progresser.
en termes de réactivité. C'est aussi l'articulation avec les polices municipales. Donc, ce n'est pas seulement la police nationale et le ministère de l'Intérieur, c'est aussi l'articulation entre les deux polices. Il y a les réponses judiciaires. Je sais que demain, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, avec le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Intérieur vont se réunir pour tenter de trouver des solutions plus adaptées. Les réponses judiciaires sont de longue haleine, on le sait. Il y a la question de la réactivité de ces réponses. Mais il y a aussi la question de l'éducation. Et plus largement, j'allais dire que c'est peut-être un des maillons faibles de l'action et de l'exécutif sur l'accompagnement associatif. Parce que ces jeunes, qui sont parfois déscolarisés malheureusement, doivent être accompagnés. Et sur le plan associatif, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ces quartiers dits sensibles. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue, fondateur et directeur de la revue. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à vous.